Et salut les foodies des sirènes. Oui, j'ai piqué ça à French Food Porn, mais tant pis, il est pas là. Alors, nouvel épisode de la cuisine des sirènes, ou de la table des sirènes, ou du nom que Papy Ernest voudra bien choisir. On va partir sur une spécialité locale, le pâté de pommes de terre. Mais les sirènes, puisque la question reste en suspens, d'où ça vient? Moi je vais vous le dire. Et bien tout simplement ça... Oui. Ah, attendez. Il y a les mecs derrière la caméra qui me font un grand nom de la tête. Donc je ne peux pas le dire. Ah, bon, ben tant pis, vous le saurez pas aujourd'hui. Très bien, gardez vos secrets. Plaît-il? Oui, je sais bien que vous êtes impliqué. Ah, sacrebleu. Et bien du coup, reprenons avec les ingrédients alors. Qu'est-ce qu'il vous faut pour un bon pâté de pommes de terre? Il nous faudrait, c'est des bonnes patates. Oui, je vais arrêter les accents. Alors, nous partons déjà sur de la pâte feuilletée. Bon, là, j'ai pas eu le temps de la faire moi-même, hein. Comprenez, on est dimanche, la flemme, tout ça. De la chair à saucisse, du boucher du coin si possible, hein, c'est toujours mieux. Là, j'en ai à peu près 500 grammes, hein. Ce sera parfait pour ce que j'ai envie de faire. 2 œufs, vous verrez pourquoi. Des pommes de terre, ça c'est dans le titre. Vous vous doutez un petit peu de ce qui va se donner, hein. Et ensuite, pour faire la base crème, de la crème fraîche, plutôt épaisse. Moi je fais marcher les commerces locaux, hein. La graine du Limousin, Limousin Forever, on sait tous pourquoi. Un peu de persil, un peu de ciboulette et un peu d'ail semoule. Et bien sûr, un cuistot. Du coup, on va pouvoir attaquer directement la première étape. Les patates. Pommes de terre, idiot. La vie, ça voilà, ça c'est utile, ça c'est un bel instrument de cuisine. Bon, prenez pas ça à l'eau, hein. On va dire au monteur d'accélérer, parce que sinon on y a pour 2 heures. Les pommes de terre. Comme aurait dit Maïté, la magie de la télé, mini coupure, transition, et on enlève les épluchures de pommes de terre. D'habitude je les coupe au robot, hein, mais là on va se faire plaisir, on va y aller au couteau. Et hop. Alors pour l'instant j'en ai pris 4, peu importe la variété hein, en fait, hein, du moment que ça mijote bien. C'est un peu au pifomètre hein, pour le nombre de pommes de terre, c'est histoire que ça remplisse bien le fond du pâté. Donc après si jamais il vous en manque une, n'hésitez pas à en avoir 2-3 de secours hein, pour compléter. Niveau lamelle, hein, on est sur de la petite épaisseur. On a fait le point, c'est vrai. Voilà, en plus ça marche pas, mais c'est magnifique, vous voyez bien l'épaisseur un peu. On est sur du demi-centimètre. Le mieux bien sûr, c'est de le faire avec des pommes de terre du jardin quand c'est possible. Les pommes de terre, c'est donc fait. Transition oblige, on va déjà pouvoir attaquer le début du montage du pâté de pommes de terre. Pour ça, rien de tout simple. La pâte feuilletée au fond de la gamelle. Il faut un plat assez gros, assez haut en hauteur, hein, parce que vous allez voir que ça prend de la place. Donc là, moi c'est un diamètre 20, hein. C'est histoire que la pâte dépasse un peu, c'est plus facile pour recouvrir après. On n'oublie pas de pointer le fond de la pâte. Voilà. Et ensuite, on débute l'opération pomme de terre. Donc, le but c'est de recouvrir tout le fond. Comme dirait Cyril Lignac, il faut que ce soit gourmand. Oui, je vais arrêter les accents. Hein. Puis pendant ce temps, n'hésitez pas, vous pouvez même faire préchauffer le four, hein, parce que ça vous fera gagner un peu de temps. Et vous préchauffez à 220. Voilà. Le thermostat, je ne sais pas combien, 100 degrés, donc c'est un peu facile. Vous ferez les calculs vous-même. On va dire thermostat 7 hein, pour faire professionnel. Voilà. Hop. Comme partie du montage de fait, on va passer à la deuxième étape, la crème. Donc entre les pommes de terre et la farce, il y a
une belle sauce à la crème qui va venir gorger les pommes de terre, les rendre bien plus fondantes et donner ce petit goût en plus de gras. Hein. Le gras, c'est la vie. Voilà, parce que c'est l'hiver, parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a le confinement, il faut réchauffer les cœurs, et la bouffe c'est très bien pour ça. Donc du coup, comme j'ai dit, moi j'utilise donc de la crème épaisse des Limousins, qui vient de la laiterie des Failles, donc en banlieue de Limoges. C'est du local, et c'est délicieux. Vous allez voir. Regardez-moi donc ça. ASMR crème épaisse. Ensuite... Et après quoi? Suite à ce petit faux raccord dû au passage du voisinage, on nous en tient donc à la crème. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut donc, Jamy, dans la crème? Eh, est-ce qu'il sait au moins comment ça marche le goût? Un petit peu de ciboulette. Alors vous allez voir, hein, je fais la préparation pour la crème directement dans le pot. Ça fait gagner un peu de vaisselle. Hein. La flemme! Et vous allez voir que ça passe très bien. Donc un petit peu de ciboulette. Donc c'est selon comment vous aimez. Hein. Voilà, c'est au jugé. On va dire 2 cuillères à café en théorie, ce serait déjà pas mal. Ensuite, l'équivalent d'une cuillère à café de persil. Et voilà. Et à peu près 2 cuillères à café d'ail semoule. Si vous êtes chaud et que vous avez de l'ail sous la main, frais, n'hésitez pas. Vous coupez à peu près un petit morceau d'ail, voilà, que vous taillez en lamelles et que vous mettez dans la crème. Et ensuite, on mélange. D'où l'utilité du pot, hein. Ça fait un bon contenant. Ce doubri vont plaire à plus d'un. Ce qui est une façon beaucoup plus classe de dire qu'il doit cuisiner son fou. Regardez-moi donc ça. Voilà, là elle est bien. Hop. C'est bien mélangé. Faut pas non plus que la crème épaisse redevienne liquide. Voilà. Là, elle est bien. On va donc pouvoir l'étaler directement. Pareil, hein, allez-y généreusement. Ça, c'est un beau coup de pied dans le trépied. J'ai oublié de préciser, c'est un pot de 33 centilitres de crème. Et qui, bon, est à 30% de graisse. Hein. Voilà, c'est du costaud. On l'a dit, là on prépare l'hiver. Bien l'éparpiller, une belle couche sur la pomme de terre. Pourquoi j'ai pas mis de sel? Certains peuvent poser la question, c'est que déjà la farce est un poil salée, donc il n'y aura pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs, puisqu'on parle de la chair à saucisser de la farce, c'est la 3e étape. C'est parti. Donc pour cette 3e étape, la chair à saucisse, logique, on va prendre un œuf du jardin quand vous avez des poules pas loin, sinon des œufs bio élevés en plein air, ça fera l'affaire. Mais des œufs bio feront l'affaire. Donc les 500 g de chair à saucisse dans la gamelle, l'œuf en entier. Évidemment, hein, on vérifie qu'on met pas de coquille. Voilà, exactement comme là. Bien sûr, on fait gaffe de ne pas casser l'œuf à côté. Ensuite, un petit peu de poivre. Mais vraiment une michouille, hein, c'est pour ceux qui aiment bien. Voilà, un petit tour. Ça fait de mal à personne. Et après, l'arme ultime, savoir se servir de ses doigts. Et on mélange. Bien sûr, on s'est lavé les mains avant. On n'est pas les cochons quand même. On pourrait presque faire de la SMR préparation chair à saucisse. Non. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve notre capacité à être ou pas mal à l'aise devant une situation. On va rapprocher le micro. Ouais, ça en devient presque creepy. Hein. Oh non, le malaise ultime! Voilà, quand c'est bien uniforme, et bien on va pouvoir rajouter au pâté de pommes de terre. Toujours amoureusement, on aime quand on cuisine. Donc vous remarquerez quand même que même si le plat a un petit diamètre, du coup c'est pour ça qu'il faut qu'il soit haut, c'est que c'est chargé à 100 étages. Hein.
Et alors si la chair, habituellement dans ma famille on met la chair à saucisse en bas, les pommes de terre au milieu et la crème sur le dessus, mais à la cuisson il y a toujours un peu de graisse de chair à saucisse qui se perd au fond du pâté de pommes de terre, et ça a du mal à cuire la pâte. Donc c'est pour ça que depuis quelque temps j'ai inversé, et je mets la chair à saucisse en haut, et vous verrez que ça cuit bien mieux, et qu'il n'y a pas de graisse qui reste au fond du pâté de pommes de terre, et donc la pâte cuit mieux également. Alors, on va donc pouvoir passer au recouvrement. Donc c'est là où il faut être adroit parce que sinon on peut se louper. Ça arrive fréquemment, moi chez moi. Donc il y a un risque qu'il y ait un mini bêtisier là-dessus. Donc on prend le deuxième disque de pâte feuilletée. Bien sûr, moi quand j'en prends des tout prêts, hein, j'achète des faits avec beurre et sans huile de palme, hein, toujours pour le côté bio. Si on peut manger des bonnes choses, hein, on en profite. Donc on vient, hop là, border le pâté de pommes de terre, et donc on va jointer les deux pâtes. Donc moi je mets pas d'eau, hein, je badigeonne pas d'eau. Je fais juste un en dessous, c'est-à-dire que la pâte du dessus va venir se caler sous la pâte de dessous. Voilà. Et on fait. Il faut prendre le temps, on n'est pas pressé. Hein. C'est dimanche, et puis ça c'est les repas qu'on se fait en famille quand on n'est pas confiné. Donc on peut se prendre le temps d'attendre. Voilà. La pensée philosophique du jour. Prendre le temps de bien cuisiner, bien faire les choses, et d'attendre le temps qu'il faut. Hop. Des petites finitions. Voilà. Mine de rien, le pâté de pommes de terre est prêt. Il reste deux petites lichouilles. La première, c'est qu'on va tailler sur le dessus une forme. C'est artistiquement libre, hein, voilà, il n'y a pas de convention. Ce qui va remplacer la cheminée. Qu'est-ce que la cheminée, me direz-vous ? Dans les pâtés de pommes de terre, dits traditionnels de nos voisins auvergnats notamment, ils mettent une petite ouverture sur le dessus, voilà, un petit chapeau, une cheminée, pour que justement les graisses de la cuisson s'évaporent par là et que ça reste pas au niveau de la pâte. Moi, j'aime pas faire une cheminée au-dessus, je trouve que ça dénature un peu le pâté. Donc je préfère venir taillader, voilà, une forme comme quand on fait du pain. Voilà, pour ceux qui font leur pain chez eux à la main, ils comprendront. Et du coup, eh bien, c'est via ce petit dessin que la graisse s'en ira, et donc que la cuisson se fera de manière uniforme. Brutus, cesse de jouer avec ce couteau, tu finiras par blesser quelqu'un. Donc les vieux réflexes, hein, vu que quand je fais du pain, moi c'est un épi de blé, donc c'est parti. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école d'art. Hein. Ensuite, dernière chose, on va garder le jaune d'œuf, et donc avec ce jaune d'œuf, on va venir badigeonner le dessus du pâté de pommes de terre pour qu'il dore tranquillement. Juste un jaune d'œuf simple, hein. Pareil, on va pas s'embêter. La flemme. On n'oublie pas la bordure, hein, histoire qu'elle cuise bien aussi. Et dernière chose avant d'enfourner, on va enlever le surplus de papier sulfurisé. On garde environ 1 cm de chaque côté, histoire de pouvoir sortir le pâté après cuisson. Et maintenant, on enfourne. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse à peu près 1 heure à entre 180 et 200 degrés, tout en regardant la cuisson, pour éviter que ça crame. Et bien sûr, pendant ce temps, on va pouvoir ranger un petit peu le plan de travail, hein, et puis aller faire un peu de sport, parce qu'il va bien falloir préparer le corps pour être prêt à manger tout ça après. Une éternité plus tard, à peu près 1h30 de cuisson, donc à peu près 3/4 d'heure, 1 heure à 180 degrés, puis une petite demi-heure à 160 pour laisser bien mijoter. On a même eu le temps de mettre un bout de nappe, de faire son sport, d'aller checker son courrier, on a eu le temps de tout faire. Et donc du coup on va pouvoir défourner. Première remarque, le haut de mon four chauffe bien, c'est pas une phrase codée. Voilà la bête, voilà bien doré, très bien doré. Trop? Non, quand même pas. Délicatement. Voilà, on sort de son plat. Tadam! Ah, avec la mise au point, c'est mieux quand même. On fait tadam!
maintenant le moment fatidique. Est-ce que c'est bien cuit? Oh, j'ai la fumée. Eh bien, regardez-moi cette cuisson, dis donc. Voilà, donc la crème est encore un peu liquide, comme ça le monte sur le couteau. La viande est cuite, donc il n'y a plus qu'à laisser refroidir une petite demi-heure, histoire de ne pas se cramer pendant qu'on le mange. Vous pouvez accompagner ça d'une petite salade. Bon, perso, j'ai un petit kiff pour tout ce qui est mâche, roquette, ça donne un petit goût en plus. Et un excellent Chianti. Plutôt un Cahors hein, pour les connaisseurs. Voilà, allez, moi je vous laisse. Il y a le match de rugby qui continue. La bamboubise. Chocolatine. Ah là là, qu'est-ce que vous me faites pas faire quand même?